Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Deux. La pratique de la perfection du Mahayana. Selon le bouddhisme Mahayana, pour se libérer de ses afflictions, l'homme peut suivre 6 méthodes connues sous le nom de 6 paramitas, qui sont la générosité, dana, l'observation des préceptes, sila, l'endurance, kasati, la diligence, virya, la concentration méditative, dhyana, et la sagesse, prajna. Apparemment, on a l'impression que le dharma du Mahayana n'a rien de particulier. Les 6 paramitas ressemblent à de banales activités modernes qui demandent à l'homme de savoir partager, respecter la loi, être diligent, patient, attentif et éveillé. On sera tenté de se demander si l'on a besoin de Bouddha pour nous instruire de ce genre de choses. Et l'on sera complètement dans l'erreur. Car ce que Bouddha enseigne est différent. Je vous en parle ci-après. 1. La générosité. Au début de la création du bouddhisme, Bouddha voyage à travers l'Inde du Nord et l'Inde du Sud et prêche le Dharma sur les 2 rives du Gange. Pour que le peuple comprenne mieux le vrai sens du Dharma, il cite souvent le Gange en exemple. Ainsi, dans le Sutra du Diamant, quand Bouddha explique s'il y a des hommes et des femmes de bien qui pratiquent le dana avec les 7 joyeux des 3000 univers en nombre équivalent de la quantité de grains de sable du Gange, les mérites qu'il engendre sont très nombreux. Cependant, ce ne sont pas des apparences limitées et calculables. La vraie pratique de la perfection, c'est la générosité sans forme, c'est-à-dire en oubliant totalement l'existence du donneur, du receveur et de l'objet donné. Ceux qui récitent le Sutra du Diamant connaissent les pensées et le sentiment de leur cœur de Bouddha, assez vaste pour couvrir le monde. Il enseigne souvent à ses disciples que la pratique de la générosité doit être sans apparence, la libération des êtres de leur souffrance doit être impersonnelle. Tel est le dharma du Mahayana, inconditionnellement, altruisme et sans dualité. Ainsi, la générosité signifie-t-elle donner à l'autre ou à soi-même? Si c'est donner à l'autre, on a du mal à renoncer à sa fortune. Si c'est en même temps pour l'autre et pour soi, pour récolter ensemble honneur et profit, étant encore obstinément avare. C'est comme le paysan qui cultive la terre. S'il ensemence, naturellement il récolte et en tire profit. Le bouddhisme explique souvent la signification de la générosité. Simplement, les adeptes font des offrandes matérielles à la communauté monastique. Et en retour, les bhikkhus et les bhikkhunis leur offrent le dharma. Bouddha insiste toujours sur le fait que les 2 danas matériels et dharmiques ne sont pas différents. Tel est encore le côté obsessionnel du bouddhisme. Néanmoins, à part le dana matériel et dharmique, il y a encore le dana sans crainte, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre ne soit pas embarrassé et effrayé, tout comme la mère qui protège son enfant ou le pays qui prend soin de son peuple. Faire en sorte que l'humanité entière ne connaisse plus la frayeur et jouisse d'une vie de bonheur, de joie et de tranquillité. Tel est le dana le plus difficile à réaliser. Parmi toutes les sortes de dana, beaucoup sont non conformes. Certains le pratiquent avec attachement, d'autres avec des idées préconçues, d'autres encore convoitent honneur et profit ou attendent des retours. Tous ces cas sont mentionnés dans les différents sutras. Cependant, dans le bouddhisme, le plus remarquable sens du dana s'exprime en disant « le donneur et le receveur sont sans différence ». Quand nous distribuons des aumônes, il ne faut pas penser au mérite obtenu. En effet, ceux qui les reçoivent obtiennent le même mérite. C'est comme quand nous invitons quelqu'un à dîner, après le repas, nous devons lui dire encore « merci de votre présence, merci de votre gentillesse, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation, etc. » Nous l'invitons et en même temps, nous devons encore le remercier. C'est pourquoi, concernant la merveilleuse relation entre donner et recevoir, on peut dire que le bouddhisme l'a poussé jusqu'à la perfection.